et utiliser mon entreprise, monsieur, pour commettre tous leurs délits. Écoutez, je vous demande de garder le silence, ou je vais me voir obligé de vous faire évacuer d'ici. Moi, je... Quel rôle a joué Mademoiselle Elena Olivares dans cette affaire? Elena Olivares n'y a absolument pas participé. Oui, tout s'est passé entre l'agent des douanes et moi-même. Quel est le nom de cette personne? Rafael Pérez. Et actuellement, il réside au Brésil. Mon avocat, Maître Latorre, possède son adresse et son téléphone. Cette personne, Rafael Pérez, connaît toutes les ficelles de l'opération. Et j'imagine qu'il possède les informations sur les personnes qui ont participé, n'est-ce pas, Fabien? Il doit les avoir bien entendu qu'il les a avec... Bonjour à tous. Carlos est ici pour témoigner. Il faut l'en empêcher et vite. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le tuer? S'il te plaît, je t'avais averti. Je t'avais dit de récupérer cette disquette avant qu'une chose comme ça J'ai fait tout ce que j'ai pu, maman. Nous sommes perdus, ça y est, c'est la fin. Tais-toi, mais tais-toi, François, Bernardo. s'il Nous te plaît. pouvons encore faire quelque chose. Nous pouvons encore l'arrêter. Oui, nous pouvons encore l'arrêter. Qui est-ce que tu appelles? J'appelle grand-mère. Continuez, s'il vous plaît. Rafael Pérez est celui qui m'a proposé de commencer ces exportations fictives. Il m'a assuré qu'il avait de nombreuses personnes à son service qui pouvaient se charger du travail sans aucun problème. Et est-ce que vous connaissez le nom de ces personnes? Oui, Rachel, j'ai besoin de parler à grand-mère. Monsieur Sanchez Sombrano, est-ce que vous connaissez le nom des personnes qui étaient au service de ce monsieur Rafael Pérez? Non, monsieur. Rafael Pérez ne m'a jamais donné de nom. Au sein de la Cafetalero, quelles autres personnes ont participé? Personne d'autre. Seulement monsieur Rafael Pérez et moi-même. Rafael Pérez m'a demandé un maximum de discrétion. Nous ne pouvions pas impliquer d'autres gens. Quel rôle a vraiment joué mademoiselle Elena Olivares? Ah, madame, votre petit-fils Fabien vient d'appeler. Il m'a dit qu'il désirait vous parler de toute urgence. Et je lui ai répondu que vous ne tarderiez pas. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il rappellerait plus tard. Mais je l'ai senti très préoccupé, hein? Il vaudrait mieux que ce ne soit pas ce que j'imagine. Dépose ça dans ma Oui, chambre. madame. Je vais vous reposer la même question d'une autre manière. Pourquoi les signatures d'Elena Olivares apparaissent sur toutes les lettres d'embarquement? Dites-moi. Répondez, s'il vous plaît, monsieur Sanchez Sombrano. La signature de mademoiselle Olivares était une condition qu'elle devait remplir. Ça faisait partie de ses obligations en tant que sous-directrice. Ce qui veut dire que elle contrôlait les entrées et sorties de café et qu'elle supervisait les exportations, n'est-ce pas vrai? Non, monsieur. Le travail d'Elena Olivares consistait au contrôle des stocks dans les entrepôts et les trieuses. Elle était aussi en charge des achats du café au niveau national, de la supervision des transports et de s'assurer des arrivages portuaires. Voilà ce qu'étaient ses responsabilités. Vous voulez dire que dans le cas de ces exportations fictives, elle n'a fait qu'obéir aux ordres donnés? Oui, mes ordres. Il veut sauver la saisonnière, mais quel idiot! Mais quel idiot! C'était donc ça le plan de ce cher Diego. C'était le plan. Il prend la responsabilité sur lui. Dans ce cas, qu'est-ce que Carlos Fontavo peut bien faire ici? Si je lui demandais de placer 25 000 sacs de café type exportation dans un port, elle devait simplement obéir et signer les lettres d'embarquement. Et là s'arrêtaient ses responsabilités. Et c'est justement là que commençait à travailler Rafael Pérez. Il déviait le café que nous n'exportions pas et l'envoyait dans un autre port. Toujours avec votre consentement. Oui, monsieur. S'il vous plaît, je veux qu'il soit bien clair que mademoiselle Elena Olivares jamais n'a entendu parler de ça. D'ailleurs,
Elle n'a pas besoin de le savoir. Pouvez-vous me dire où se trouve mademoiselle Elena Olivares en ce moment précis? Elle n'est pas au Mexique, mais à Londres. Elle est la déléguée mexicaine à l'Organisation internationale du café. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est une personne très honnête et surtout très morale. Oui. Et jamais, jamais ne se serait prêtée à une opération de la sorte. Qui a intégré au début mademoiselle Elena Olivares à la Cafetalero? Fabien Sanchez Zambrano. D'ailleurs, elle a été longtemps son bras droit, la personne dans laquelle il avait le plus confiance au sein de l'entreprise. Cependant, ce même monsieur Fabian Sanchez Sombrano a affirmé qu'Elena Olivares a été votre complice dans cette affaire de fraude. Dans les actes des réunions du conseil d'administration signés par Fabian, les fonctions que mademoiselle Olivares occupait sont bien spécifiées. Fonctions qui, je le répète, ont été signées par Fabian. Quelle relation y avait-il à cette époque entre vous et Elena Olivares? Nous étions amis. Mais c'était avant tout une relation de travail. Pour conclure, monsieur Sanchez Sombrano, vous déclarez-vous coupable du délit d'exportation fictive commis contre l'entreprise dite de la Cafetalero et contre son actuel directeur, monsieur Fabian Sanchez Sombrano? Oui, monsieur. Je me déclare coupable et unique responsable. Monsieur Diego Sanchez Sombrano, vous êtes en état d'arrestation et à disposition des autorités pour le délit de fraude, association de malfaiteurs et... C'est un mensonge, monsieur. Le véritable coupable est Fabian Sanchez Sombrano. Et j'ai des preuves pour le démontrer. Cet homme n'a pas été appelé à témoigner. Cet homme n'a absolument rien J'ai à des faire preuves, dans monsieur ce le procureur. tribunal. Calmez-vous, c'est pas le moment. J'ai des preuves, vous pouvez me croire. C'est pas de quoi il parle. Je vous répète, monsieur le procureur, que j'ai des preuves contre lui. S'il vous plaît, silence! Je demande le silence! Il faut qu'il s'en aille. J'exige de vous. Écoutez-moi bien, j'exige que vous sortiez ce type d'ici. Oui. Il est complètement Oui, mon fou. fils a raison. Écoutez ma déclaration, monsieur le procureur. J'ai suffisamment de preuves pour démontrer la culpabilité de Fabian Sanchez Sombrano. Non, mais n'importe quoi. Regarde ce que tu as fait à ma fille. Dis-leur que tu n'es qu'un menteur et qu'un voleur. Tu serais capable de vendre ta propre mère pour quelques bénéfices de plus. Carlos, s'il te À plaît. vous, à vous. J'ai les preuves indiscutables pour prouver la culpabilité de ce monsieur. Je connais ceux qui t'ont aidé pour ces exportations illicites. À vous. À vous, tu es responsable de ces exportations. À vous, le Fabian, si tu es un homme. Vous m'entendez? Silence! Ici, personne ne se charge de personne! Tu n'as aucune preuve. Diego vient d'avouer sa culpabilité. Faites votre devoir. Faites Fabian, ne le provoque pas. devoir. Regarde. Donne-moi ça. Ah, mais laissez-moi, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Vous n'aurez pas cette disquette. T'appartiens pas. Lâchez-moi. Calmez-vous! Les rendre. Allez, Rendez-moi. donne-moi ces disquettes! De l'ordre au tribunal! Calmez-vous! Calmez-vous! Tu vas me donner ces disquettes, oui ou Mais non? laissez-moi. Rends-les-moi. Ils t'appartiennent pas. Appelez-moi la sécurité! Fabien, Attrapez-le, ce salopard. Attrapez-le, il vient de s'échapper. Rattrapez-les, oui! Il s'est échappé, s'il vous plaît, faites quelque chose, Oui, attrapez-le. très bien, d'accord! Qu'est-ce qui se passe? Allez, rattrapez-les vite! C'est Daniela qui l'a aidé. Daniela est la sœur de Diego. Daniela est sa sœur. Oui. tout était préparé à l'avance. Ils sont là. Dépêche-toi. On y va, monsieur Jérémy, dépêchez-vous, démarrez. Allez, dépêchez-vous. Allez, plus vite, faut démarrer, là. Plus vite, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Un agent par là et l'autre par là.